première fois que nous nous livrons à ce type de grand rendez-vous sur comment imaginer, mais aussi réaliser l'avenir et peut-être donner un sens général à ce grand projet qui est celui de l'Axoliane. C'est un équipement qui concernera toute la population du Boulonnais, et même au-delà. Il sera par ailleurs public, extrêmement moderne, répondant à des normes environnementales, à une réglementation de sécurité sanitaire extrêmement poussée. Nous allons même au-delà de l'obligation légale et réglementaire. Nous souhaitons que ce soit vraiment un équipement futuriste et qui puisse, dans le temps, assurer la mission qui est la sienne. L'expérience a réussi! L'expérience a réussi! La commande que vous nous avez passée... Nous avons créé une brèche spatio-temporelle pour faire venir du passé des êtres qui sont venus d'ailleurs! Vous allez voir! Mais je crois qu'il y a une plaque! Il y a une plaque à inaugurer! Ça se passe par là, monsieur le maire! 1, 2, 3! Bravo! La ville de Boulogne est très dynamique, mais notre rôle aussi, c'est d'alimenter cette dynamique et d'accueillir le mieux possible les visiteurs extérieurs et les Boulonnais. Nous souhaitions que le stationnement, et notamment souterrain, puisse être de grande qualité, parce que c'est une perspective et un attrait supplémentaire pour un centre-ville que d'avoir ce type d'équipement avec des facilités, avec des services en plein cœur de ville. On avait à peu près 150 places de parking, là maintenant on a 4 niveaux. On va vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de gens qui vont venir sur Boulogne. La volonté du maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, de restaurer cette crypte et surtout de la restaurer en y laissant tout ce que l'on peut y ressentir aujourd'hui,
toutes ces sensations qu'on peut y trouver. Nous avons un grand programme d'organisation, de muséographie et de mise en valeur, de restauration de cette crypte. Nous souhaitions bien sûr pouvoir trouver des éléments historiques, scientifiques, et les fouilles archéologiques ont donné tout simplement naissance à des trouvailles majeures, des fouilles qui ont permis de tout simplement sortir de terre après 2000 ans d'histoire des éléments majeurs de l'organisation de la ville et de l'organisation de la vie des boulonniers d'il y a 2000 ans. Quelque part, c'est aussi l'ouverture du jardin sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on communique maintenant avec d'autres villes, puisque d'autres villes se joignent à nous et nous aident à faire cet événement. Et je dirais qu'il y a une dimension culturelle, une dimension patrimoine qu'on n'avait pas les années précédentes. On a eu la nature, on a eu tout ce qui est jardin potager, et cette année, c'est la culture. C'est la culture et la gastronomie, donc le patrimoine. À Boulogne-sur-Mer, les prêts sur gage ne rapportent rien au crédit municipal. L'établissement a cependant enregistré 52 000 € de bénéfices l'année dernière grâce à son activité bancaire classique. Et le directeur a fait don de 40 000 € au centre communal d'action sociale représenté ici par le maire de la ville. Le métier de banquier est celui aussi, peut-être avant tout, d'aider le concitoyen, d'aider le client. Eh bien nous le faisons, nous l'assumons, mais nous lui donnons en plus une dimension sociale et de solidarité. Eh oui, pratiquer de la sorte, c'est sûr, le métier de banquier, c'est pas si mal que ça. Tout le monde, restez le plus longtemps possible. Vraiment, c'est une belle réussite, en plus une réussite populaire et une réussite, je dirais, sportive, parce qu'on a eu véritablement des bons champions. Voilà, on a eu un des plus beaux championnats du monde que j'ai vu depuis que je fais des commentaires, et certainement un des plus beaux de ces 10 dernières années. Vous avez dit un des plus beaux championnats du monde. Des championnats du monde, des championnats de France, à force, je sais que Boulogne est candidat au championnat du monde. C'est une terre de cyclisme, nous le savions. Le cyclisme est ici un sport extrêmement apprécié, mais c'est aussi un lieu qui appellera certainement des convoitises de la part d'organisateurs de grands moments cyclistes en rendez-vous sportifs. Il y a ici un vrai savoir-faire. On a un public d'habitants du Nord-Pas-de-Calais qui sont des gens qui aiment le vélo, des gens qui connaissent le vélo. Et donc on aime y venir. Et puis il y a toujours une ambiance assez chaleureuse, assez particulière. Tous les ingrédients sont réunis pour faire
pour proposer un beau spectacle à Boulogne, dans le Boulonnais. Voilà, aujourd'hui c'est le derby, c'est l'affiche. Prenons du plaisir et on verra ce qui se passe, mais au moins il faut être fier de ce qu'on est en train de faire. De pouvoir reconstituer ce qui fut les pages de leur passé, du passé de leurs ancêtres. Les seules marques du passé sont ici à Boulogne-sur-Mer. Terre d'accueil de toute cette fascination que peut représenter notamment le centre Pompidou sur la place portuaire, face à la mer, avec comme thème la couleur, sur la côte d'Opale, les couleurs d'Opale. Ce sont là des thèmes qui font vibrer, des thèmes qui amènent à l'évasion, à la réflexion et surtout à la découverte pour tous ces jeunes qui auront cette chance qui leur est offerte de pouvoir comprendre, interpréter et rêver. You can push us, you can push us, but you have to answer to. But oh.